C'était quoi ce match de malade mental? 5-4 pour l'Espagne. Il y a tellement de choses à dire sur ce match, donc on va faire très simple. Déjà, on va commencer par les Espagnols. Vous inquiétez pas, on va parler de Cherki, hein. On va commencer par les Espagnols. Bon, Yamal doublé comme d'habitude. Il est tonitruant, c'est un génie ce mec, hein. Il sait tout faire. Magnifique, rien à dire. T'as Nico Williams qui fait du sale. T'as Zabal qui est très très bon. Merino qui marque aussi. Franchement, pendant 60-70 minutes, ils se sont baladés. Après, balader, c'est une façon de parler, parce que l'équipe de France a eu beaucoup d'occasions, on va pas se mentir. Mais là, justement, par rapport à l'équipe de France, déjà à première mi-temps, l'anglais, Koné, Rabiot, c'est quoi ces joueurs? C'est quoi ces joueurs? Comment tu peux jouer avec de tels joueurs en fait? Rabiot que des passes en arrière, des contrôles ratés, des mauvais choix, nonchalant. On le connaît tous, on sait tous comment il joue, mais il est toujours pris, il est toujours titulaire dans tous les clubs. Et ça, je comprends pas. Alors qu'il est mauvais. Et ça, je pense que vous le savez. Vous voyez les matchs. Manu Koné, il joue à la Roma. Déjà, quand tu joues à la Roma, t'es mid comme joueur. T'es un joueur mid. T'es pas un top player. À un moment donné, quand tu prends Zaïre Emery qui joue sur le banc du PSG, Guendouzi qui joue à la Lazio, Déconner, non. Je vous dis la vérité, dites-moi en commentaire un truc. Est-ce qu'il y a des meilleurs milieux que actuellement? Sortez-les-moi parce que franchement, c'est pas possible. Déjà pour commencer. L'anglais, il n'y a pas un meilleur défenseur central que l'anglais. Je sais que je crois que Saliba est blessé ou pas Mécano aussi, mais on en a d'autres. Il n'y a pas que l'anglais. Regardez Hernandez quand il est rentré. La défense elle s'est stabilisée. Elle était meilleure. On jouait mieux. Donc au bout d'un moment, il fallait le faire rentrer au début. Ou alors mettre Kaloulou dans l'axe. Et Malo Gusto, tu le fais jouer. Et là, je pense que ça aurait été meilleur. Maignan, il s'est pris quand même 5 buts, hein, ça fait beaucoup, hein. Et ça commence à être inquiétant parce que il y a bientôt la Coupe du Monde et ça, c'est pas facile, hein. Parce qu'à 5-1, on a tous flippé, hein. On se pensait, moi j'ai refait des cauchemars, moi. Déjà, je me prends 5-0 par le PSG avec l'Inter. Là, 5-1 face à l'Espagne, en moins d'une semaine, au bout d'un moment, j'ai fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça va continuer jusqu'à jamais s'arrêter? Non, déjà merci d'avoir fait cette petite remontada, mais cette petite remontada, elle est aussi grâce à un joueur spécial, un joueur qui crée les choses, un joueur qui aurait dû être titulaire en début de match, un joueur qui doit plus lâcher sa place de numéro 10. Je parle de Ryan Cherki. Il a été décisif sur les 3 buts. C'est un joueur incroyable. Vous avez vu son but? Son but, c'est une folie. La passe de Mbappé, elle est catastrophique. Vous inquiétez pas, on va parler de Mobutu bientôt. Cette passe, elle est catastrophique. Il arrive à faire un petit contrôle et une reprise de volée. Son centre sur Colomani, ouais, c'est un caviar. Il n'y a rien à dire. Ça passe sur Malo Gusto qui centre et après le CSC de Viviane, là, ou Viviane, ou je sais pas comment on dit en espagnol. Ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, trois actions, 3 buts. Tu le mets pas titulaire, il y a un problème. Je suis désolé. Olysée, il est gentil et tout. Mais en 10, il y a une place que pour Ryan Cherki. On a vu son talent. Son prix vient d'être augmenté à 20 millions en plus. Désolé, Manchester City. Et là, à ce moment-là, on va parler aussi d'un autre joueur très très important. Kylian Mbappé. C'est terrible. Je suis désolé. En fait, à chaque fois quand il va dans un club, il monopolise l'attention. À un moment, il y a une action où Dembélé, il peut la mettre à Désiré Doué. Il la met à Mbappé. À un moment, Mbappé, il peut la mettre à Désiré Doué. Il était tout seul sur le côté gauche. Il tire dans les nuages. Il y a plein d'exemples comme ça. Trop individualiste, il veut trop être l'intérêt. Il veut être l'intérêt, en fait. Il veut être l'intéressant, l'intérêt, il veut être tout. Il veut être, en fait, l'homme qu'on regarde. L'homme qui fait. Non, c'est pas comme ça la vie Mbappé. C'est pas comme ça. Au bout d'un moment, faut donner des ballons, faut voir ses coéquipiers. À ton avis, pourquoi Dembélé, on lui dit qu'il va être Ballon d'Or? Parce qu'il a écouté les consignes de Luis Enrique et il donne des ballons, il presse, il défend, il attaque, il fait tout. Alors que toi, non. Toi, tu es le capitaine, c'est moi qui dois marquer, c'est moi qui tire les pénaltys, c'est moi qui fait ceci, c'est moi qui fais cela. Et ça se voit sur le terrain. Et ça se voit, et je suis désolé, c'est pas comme ça que l'équipe de France va regagner un jour une Coupe du Monde, un Euro ou peu importe. Et là, on a une belle remontada grâce à Ryan Cherki, mais en global, il y a des fêtes. Il y a des fêtes. Je suis désolé, hein, mais c'est la réalité des choses. Il y a des fêtes. Et là, au final, tu vas jouer le match de la troisième place contre l'Allemagne et tu vas rater un titre qui aurait pu être important pour certains joueurs, sauf toi, bien sûr, parce que l'individualisme, c'est le plus important, et ça, c'est triste.
Et là, donc, tu perds à l'occasion de perdre un titre. Mais bon, c'était un match assez fou. On va pas se mentir, les spectateurs et téléspectateurs se sont régalés. Un 5-4, 9 buts dans un match. En fin de saison, en plus, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, bien évidemment. Donc, à ce niveau-là, c'est dommage pour l'équipe de France. Ils ont raté leur coup en première mi-temps et ça a tout gâché. On pensait que l'Espagne allait marquer 6-7 buts, mais bon, ça s'est calmé. Ils ont fait des changements, ils ont levé le pied un petit peu, on va pas se mentir. Ils se sont fait peur à la fin, mais bon, voilà. Finalement, défaite de l'équipe de France, assez déçu malheureusement, hein. Il y a des joueurs, franchement, je suis désolé en première mi-temps, hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Maignan, pour moi, il a plus son niveau. Je suis désolé. Ensuite, Kaloulou, jamais tu dois le mettre sur un côté, tu le mets dans l'axe. Parce que sur le côté, il a fait un match catastrophique. Puis, tu as la charnière Konaté, l'anglais. C'est nul. On va pas se mentir non plus. Théo, ça va. Il a fait une bonne première mi-temps. On va pas se mentir. Donc, ça va. Le milieu, Koné Rabiot à 2. E2. Encore, vas-y, t'as Pogba et t'as Kanté. Tu peux faire un milieu à 2. Mais avec Koné, Rabiot, non, je suis désolé. Non, je veux bien offensif, etc. Mais ajoute un troisième milieu si t'as pas des bons milieux. C'est terrible, mais c'est vrai. Tu dois mettre contre l'Espagne en plus. Eh, vas-y, je vais arrêter de parler. Bref, les gars, c'était le petit débrief. Vous inquiétez pas, la vidéo sur Mohamed Eni va arriver. Et on se retrouve demain pour le débrief du match du Maroc contre la Tunisie. Ça aussi, ça va être chaud. J'espère qu'on va se régaler. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, un petit like pour soutenir, un petit partage. Commentaire, dites-moi l'équipe, dites-moi, ah, mais je suis bête. Les gars, en commentaire, vous me dites l'homme du match et le clown du match. Voilà, très simple. Donc je vous dis à demain, passez une bonne soirée. Ciao, ciao.